Salutations, Slimus avec vous. Le prix de Bitcoin est en train d'exploser, les amis. Ça n'a pas de sens. On a dépassé les 1000 $, 1100 $ pour être exact. Je pense qu'il est grand temps pour moi de m'exprimer et de partager un petit peu mes idées et mes opinions avec vous. J'ai quatre petits points que j'aimerais élaborer. J'espère que ça va être assez rapide. Donc j'enchaîne. Premier point, je reçois de plus en plus de messages du type Simus, est-ce que tu nous garantis que ce que tu racontes est juste? Ou est-ce que tu nous garantis que le prix de Bitcoin va continuer à augmenter indéfiniment? Donc, réponse simple pour une question quand même assez simple. Je ne garantis absolument rien, les amis. Je suis simplement en train de partager mes opinions avec vous. Donc, je peux très bien me tromper. Si vous ne voulez pas prendre des risques, je vous déconseille Bitcoin. Je vous conseille en revanche d'aller à la banque, déposer votre argent là-bas, vous allez recevoir un minable petit 1 ou 2% annuel qui ne va même pas couvrir le taux d'inflation, mais votre argent sera en sécurité, si on peut appeler ça ainsi. Donc, la prise de risque est inévitable. Si vous ne voulez pas prendre de risque, c'est vous qui allez perdre. Ne pas prendre un risque, c'est prendre un risque en quelque sorte. Les règles du marché sont simples. Ceux qui prennent des risques sont généralement ceux qui réussissent. Ceux qui refusent de prendre des risques sont généralement ceux qui échouent. Donc, Bitcoin, c'est la prise de risque par excellence. Donc, et il n'y a aucune autre échappatoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Donc, on me pose aussi d'autres questions. Pourquoi le prix de Bitcoin augmente? Pourquoi le prix de Bitcoin? C'est quoi ton explication? Il y a énormément d'explications, mais j'en ai une que j'aimerais partager avec vous. Je remarque que de moins en moins de monde sont disposés à vendre leur Bitcoin ou à même à dépenser leur Bitcoin. On est en train de rentrer dans une phase de thésaurisation. Des gens deviennent un petit peu comme moi. Moi, mon réflexe, quand je vais sur un site internet, quand je vois qu'un site internet accepte Bitcoin, mais accepte aussi Visa et Mastercard, je vais toujours payer par Visa ou Mastercard. Parce que je veux garder précieusement mes Bitcoins. Donc, si de plus en plus de gens commencent à faire comme moi, devinez qu'est-ce qui va arriver. De moins en moins de Bitcoin sur le marché, donc le prix ne peut qu'augmenter. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, une thésaurisation de Bitcoin. Euh, Troisième point, j'ai récemment regardé un reportage sur une chaîne indienne qui s'appelle India Today. Et en fait, cette chaîne, en fait, India Today, je connaissais pas, mais bon, visiblement, c'est l'équivalent de Fox News en Inde. Le reportage était à 100% et totalement biaisé. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Ils ont mis la totale, les mecs. C'est œuf, jambon, fromage. Bitcoin, c'est évasion fiscale. Bitcoin, c'est fuite des capitaux. Bitcoin, c'est trafic de drogue. Mais néanmoins, quelque chose a attiré mon attention. Et les journalistes sont allés poser des questions en caméra cachée à des vendeurs de Bitcoin en Inde. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment ces vendeurs positionnaient Bitcoin. Ils ne positionnaient pas Bitcoin comme étant une monnaie ou une devise ou un moyen de paiement sur Internet, mais ils positionnaient Bitcoin comme étant une réserve de valeur, une protection. Ils ne cessaient pas de répéter votre argent sera en sécurité. Votre argent sera en sécurité. Votre argent sera en sécurité. Et ça m'a mis la puce à l'oreille en quelque sorte pour répondre à une vieille question. Qu'est-ce qui donne sa valeur à Bitcoin? Pourquoi Bitcoin a de la valeur? Et je pense avoir une réponse. Et la réponse, les amis, c'est la confiance. La confiance, c'est l'une des commodités les plus précieuses dans ce monde. Et là, pour mettre tout ça en perspective, vous avez d'un côté des devises fiat, excusez-moi, centralisées, versus vous avez une devise, une crypto-devise qui s'appelle Bitcoin qui est décentralisée. Centralisée parce que c'est contrôlé par une banque centrale, ce qui vient le mot centralisé, banque centrale. Décentralisée pour Bitcoin parce que c'est contrôlé par un réseau d'ordinateurs distribués partout dans le monde. De l'autre côté, vous avez une devise qui est inflationniste, avec une masse monétaire qui n'est pas fixe. On ne sait pas combien il y aura de dollars ou d'euros dans le monde.
C'est la banque centrale qui décide. Ils peuvent imprimer plus, ils peuvent imprimer moins, c'est eux qui décident. En revanche, vous avez une crypto-devise qui s'appelle Bitcoin, dont la masse monétaire est fixe, 21 millions, pas un Bitcoin de plus. D'un côté, vous avez des devises censurables, et de l'autre côté, vous avez une devise qui est incensurable. Pourquoi je dis cela? Parce que censurable, euro, dollar, vous savez, quand vous déposez votre argent dans une banque, c'est qui détient les grands livres comptables sur lesquels sont marqués vos soldes de compte? Ben, c'est la banque. Les grands livres comptables, c'est la propriété de la banque. Donc si la banque décide de supprimer votre compte, elle peut très bien le faire. En Bitcoin, c'est impossible. Une fois que vous avez un compte sur la blockchain, rien ni personne ne peut supprimer ce compte pour vous. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est incensurable. Et j'ai bien dit incensurable et non pas intraçable. Ça va être une autre vidéo, je ne pourrais pas trop rentrer là-dedans. Mais c'est ce qui donne sa valeur à Bitcoin, les amis. Donc pourquoi Bitcoin a de la valeur? La confiance. Comme l'or. C'est exactement la même chose. C'est de l'or virtuel. Quatrième point, j'aimerais un petit peu parler de mes anticipations, mes prédictions. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Bien sûr, c'est simplement des anticipations, je ne peux rien vous garantir, mais c'est ce que je ressens qui va arriver. Donc, là maintenant, les investisseurs, ceux qui achètent Bitcoin, n'investissent que ceux qui sont disposés à perdre. Mais ça, c'est en train de changer. De plus en plus que les mentalités vont évoluer et la notion de confiance va s'intégrer davantage dans l'esprit des gens, ben, les gens vont commencer à s'endetter pour investir dans Bitcoin. Ils vont s'endetter en dollars, en euros, en roupies, en yuan, en yens. Ils vont s'endetter en devises fiat pour investir dans Bitcoin. Et ça va faire que le prix augmente. Encore plus, encore plus, encore plus. Vous n'avez encore rien vu. Un autre point, l'adoption. Je me rappelle en 2013-2014, on courait derrière les marchands sur Internet et on les suppliait d'accepter Bitcoin. Je pense que ça a été une très 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 mauvaise stratégie et que c'est sur le point de changer. Pourquoi? Parce que dorénavant, ça va être le contraire. Ça va être les marchands qui vont nous supplier de les payer en Bitcoin. Et ça va pas être gratuit. Ils vont nous inciter à le faire. Si vous payez en Bitcoin, vous allez avoir des rabais. Si vous payez en Bitcoin, on va vous donner des remises, des cadeaux ou tout ce qui va avec. Donc ça bien sûr, ça va faciliter l'adoption et ça va faire en sorte aussi que Bitcoin s'impose comme monnaie. Dernier point, et ça c'est un petit peu le point un peu à la Star Wars, en matière économique, hein, je ne parle pas de la guerre des étoiles, mais je pense qu'on va commencer à avoir de plus en plus d'attaques spéculatives en utilisant Bitcoin contre les devises de certains pays qui appliquent les contrôles de capitaux. Il y a énormément de pays dans le monde qui interdisent à leurs citoyens de posséder des devises étrangères, qui interdisent à leurs citoyens d'envoyer de l'argent à l'étranger ou d'investir à l'étranger librement. Ces citoyens vont trouver en Bitcoin l'outil idéal pour contourner les contrôles de capitaux. Donc Bitcoin sera un outil aussi pour attaquer les devises de ces pays et faire en sorte qu'elles se déprécient. De toute façon, elles sont déjà, tous les pays qui appliquent des contrôles de capitaux voient leurs devises se déprécier. Bitcoin sera un outil pour les attaques spéculatives contre ces devises. Et peut-être, les amis, que ces banques centrales n'auront plus le choix. En plus de détenir des dollars comme réserve, ils vont devoir peut-être détenir aussi des bitcoins comme réserve. Donc, c'est fini pour moi. N'hésitez pas à commenter. Et puis, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.